Bonjour, bienvenue à mon atelier virtuel du jeudi après-midi sur la page Facebook Oser créer avec Sylvie. Donnez-moi quelques petites secondes. Je me vois, mais je vais voir vos commentaires aussi. OK, on devrait être correct. Alors, aujourd'hui, avant de commencer à bricoler, j'ai une chose. Bonjour Marielle, petite chose à vous parler. Tout le monde est au courant que le Black Friday, c'est cette semaine. On a tous déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Stampin' Up ont toujours une promotion à chaque année, là, comme tout le monde. C'est rendu cette année que c'est le mois du Black Friday. Oh là là! Bon, mais Stampin' Up, depuis quelques années, ils ont... allô, Sylvie? Ils ont changé leur formule un peu. Ils faisaient ça aux alentours du jeudi et vendredi. Et aux États-Unis, salut Jocelyne! Aux États-Unis, le vendredi, là, les Madame Stampin' Up, qui étaient pas mal plus occupées à recevoir leur visite que de jouer dans leur show Stampin' Up. Alors, la promotion, maintenant, pour le Thanksgiving, s'appelle... ça l'a changé, d'habitude ça s'appelait Extravaganza et cette année ça s'appelle Féerie de Noël. Moi ce matin quand j'ai vu ça sur mon site de Stampin' Up, je dit oh yes, 10% pour presque tout ce qu'il y a dans le gros catalogue. Là. Je vous dis presque, là, les choses, je peux vous dire en gros, là, je vais mettre la liste là, dans les commentaires, je vais mettre la liste sur mon site. Là. Les choses qui sont pas réduites, c'est soit des choses qui sont presque en rupture de stock. Là. Il n'y a pas beaucoup de choses dans les couleurs, ça, tout est là. Il y a juste la boîte, les marqueurs à l'eau, mais tu sais, les enveloppes, les cols, ça c'est pas là-dedans. Tous les cartons de couleur, tout ça, les cartons de base sont pas là-dedans, mais le reste, là, c'est toutes les pages que des fois on dit que c'est les pages les plus plates, là, mais c'est les pages qu'on a besoin par contre. Mais tout ce qui est les jeux d'étampes, tout ce qui est les kits d'étampes même, tout est à 10%, à 10% moins cher. Puis ça, c'est juste la journée du mardi 24 novembre. Le lendemain matin, il va être trop tard, puis la veille, ben, c'est trop tôt. Si vous m'envoyez vos commandes avant, ça c'est cool, je vais pouvoir en passer plusieurs le mardi matin. Sauf que, moi, j'ai pensé aller un petit peu plus loin. Je me suis dit, moi, je vous dis, un matin, je capotais, je dis, oh yes, c'est comme si tout le monde avait 10% de rabais, c'est super. Puis moi, je me disais, moi, j'ai 15% de rabais parce que je suis rendue argent élite là, avec Stampin' Up. Alors, j'ai dit, yes, des produits à 25% de rabais. Puis c'est là que j'ai allumé. Mardi, c'est la semaine prochaine. Alors, si vous devenez démonstratrice avant mardi le 24 novembre, vous allez avoir votre numéro de démonstratrice, là, vous l'avez quasiment instantanément. Si vous devenez démonstratrice aujourd'hui, demain, samedi, dimanche ou lundi, vous avez un numéro de démonstratrice qui vous donne 20% de rabais sur tout ce que vous achetez. Alors, vous allez votre trousse de base vous coûte, mon Dieu, 135 $. Vous pouvez acheter pour 165 $ de marchandises. Ça, c'est toujours comme ça. Là. La trousse de base est toujours comme ça, puis elle est à très bon prix. Là. Tu payes 135 puis tu as pour 165 $. Et ta première commande que tu fais dans ton nouveau catalogue, dans ton nouveau passe-temps, si tu as des beaux rabais, tu as un rabais de 10% supplémentaire, fait que tu as 30% de rabais sur tout ce que tu achètes le 24 novembre si tu as ton numéro de démonstratrice. Rester démonstratrice, c'est 300, c'est des CSV, là, c'est un petit peu 300, CSV, c'est, je pense, c'est 400 quelques dollars par trimestre. Mais, en plus d'avoir votre 24 novembre, je vous le dis, nous, les démonstratrices, on a accès au nouveau catalogue qui va sortir en janvier, le nouveau catalogue printemps-été. Puis, on l'a, nous autres, là. Moi, je l'ai ici dans mon atelier, là. Vous allez certainement avoir envie d'acheter quelque chose là-dedans. Ça veut dire qu'à partir du 1er décembre, vous allez pouvoir acheter quelque chose dans le nouveau catalogue. Vous allez être démonstratrice, vous allez pouvoir acheter en pré-vente. Puis, janvier
et février, c'est la promotion célébration. Si vous voulez commencer à faire des ateliers, ça va être le temps parce qu'il y a un super beau cadeau pour les personnes qui font un atelier. Ça fait que si vous devenez démonstratrice là, cette semaine, là, la semaine est presque finie, mais là, on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ben vous avez... Allô Gaétane, bonne marche. Il fait pas chaud pour prendre des marches. J'en ai pris une un matin. Oh là là. Demain, ça va être mieux ça là. Bon, ça fait que c'est ça. Si vous avez votre numéro de démonstratrice, même vous pouvez être démonstratrice pendant 6 mois parce que vous rentrez, je rentre dans la technicalité là, mais vous rentrez comme au milieu d'un trimestre. Alors vous allez pouvoir être démonstratrice janvier, février, mars jusqu'en avril. Ça fait que pensez-y comme il faut. Vous allez voir, c'est une tellement belle opportunité, là. Je vous dis, moi, j'étais contente. Je dis, yes, 10% de plus. Puis là, je me suis dit, oh, wow, je vais en parler à tout le monde pour que... Puis c'est rare qu'on a les offres comme ça, les rabais, puis tout ça. On les a pas toujours bien d'avance. Fait que là, on a un petit 5 jours d'avance. Fait que c'est le temps. Si vous voulez investir un petit peu dans votre hobby. Puis ce que j'ai à vous montrer là, c'est je rentre dans les cadeaux de Noël aujourd'hui. On va refaire encore des cartes puis des étiquettes, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je vous parle j'ouvre ma boîte de Paper Pumpkin. Je l'ai ouvert là, mais je ne l'ai pas complètement ouvert. Fait que je tourne ça. Je tourne ça de bord. Puis on va faire des cartes de Noël super faciles. Si le bouton peut finir par m'obéir, le voilà. Il est petit, pas mal, mon bouton. Bon, Paper Pumpkin. Je vous en ai parlé la semaine dernière, si je me souviens bien. Bon, attendez un peu. Bon. J'ai pas un tellement bon éclairage, mais on va voir. J'en ai trop, là, hein, ça mire dessus. Alors, la belle boîte de Paper Pumpkin ce mois-ci. Non, c'est pas ce mois-ci, là. Paper Pumpkin, c'est un abonnement. Moi, j'appelle ça ma boîte de chocolat Stampin' Up, là, mais bon. C'est un kit, c'est des kits qui sont fournis, qui sont faits par Stampin' Up, mais c'est un abonnement que vous pouvez avoir à chaque mois. Quand je vous parle de cadeaux, je vais vous montrer un autre cadeau tout à l'heure, mais ça, c'est un super beau cadeau à donner à quelqu'un qui aime bricoler puis qui a peut-être pas grand-chose. Parce que là-dedans, vous avez pas mal tout ce qu'il vous faut. Ben non, vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, je vais vous montrer quelques petites choses que j'ajoute à côté, mais les personnes, je sais pas, là, il y a des personnes en centre d'accueil, des personnes qui vivent seules, il y a ça, là, puis en plus, ben, vous pouvez les faire ensemble, là. Si vous êtes dans une petite bulle, là, que vous connaissez bien la personne, là, moi, je vous dis, j'ai passé mon samedi matin, la semaine dernière, avec ma Dahlia à découper, là. Oh, mon Dieu, c'est le fun. Bon, souris, va-t'en là-bas. On rouvre la boîte. Je vous dis, je l'ai ouvert. Là, j'ai le beau kit d'étampes. Attends, oh oui, on le voit quand même assez bien. Là, il est en français. Normalement, ils sont en anglais. Alors, si vous offrez un kit comme ça, c'est 30$ par mois. Vous pouvez vous abonner pour un mois. Vous pouvez faire un abonnement de 3 mois ou 1 an. Alors, puis c'est toujours des beaux projets, mais ce sont toujours des jeux d'étampes en anglais. Mais il y a toujours des images qu'on peut... puis vous avez à vous acheter peut-être un kit de vœux qui va servir pour toute l'année. Je vais vous en montrer un après. Faut pas que je change d'idée, là. Alors, mais 2 fois par année maintenant, depuis pas tellement longtemps, ils nous sortent le kit en français. Ils ont pensé à ce kit-là pour qu'il est même en anglais, en français et en allemand. Si vous avez du monde un peu partout dans le monde à qui vous voulez envoyer des cartes, c'est le kit qu'il faut. Alors, quand je vous dis que j'appelle ça une boîte de chocolat, c'est parce que c'est très bien enveloppé. Quand je vous dis que je ne l'ai pas ouvert, ben c'est vraiment ça, là. Ça arrive comme ça dans la boîte. Le beau petit bruit de cadeau que ça fait. C'est enveloppé. C'est sûr que, bon, dans les choses qu'on peut avoir à part, il faut avoir des ciseaux et de la colle, là. Mais la colle, même la colle, ça, c'est des petits... ceux qui connaissent les produits Stampin' Up, c'est des petits dimensional. On a un beau petit rouleau de ficelle ce mois-ci. Et puis, je vous dis, moi, je l'ai pas... Je l'ai vu un petit peu sur les internets, là.
Je sais pas, le voyez-vous? Ouais, ce papier-là, il y a de la texture. Alors, puis je me rappelle même plus combien. OK, il y a des papiers texturés. Vous voyez mon numéro si vous êtes des grandes filles que vous aimez commander par Internet, là. Je sais, là, tout le monde va commander par Internet là, de ces jours-ci, là, il paraît. Alors, ça, c'est le code d'hôtesse pour le mois de novembre. Mais ne commandez pas, je vous recommande pas de commander là, tout de suite. Là. Mardi matin, vous commanderez 2, 4, 6, il y a 8 cartes ce mois-ci. Des fois, il y en a plus que ça. Alors, ça, c'était mes enveloppes. La misère à développer mon cadeau. OK. Avant que je le mette de côté, là, puis que je vous montre les autres affaires. Ça, c'est les instructions. On a toujours besoin d'instructions, même si on peut improviser. Et ça, là, ces cartons-là, il y en a toujours un beau carton dans le fond de ça. Je les adore. Je fais des montages dessus. Je vais vous montrer ça à un moment donné. C'est un carton très rigide. Tout bien. Oh, je ne l'ai pas. Oui, j'en ai un. Je fais des petits cadres là-dessus. Bon, alors j'ai mes papiers de base, les cartons de base. Oups, il y avait quelque chose de caché là. Ça, c'est des beaux... il y a très souvent là, des choses découpées comme ça, c'est pré-découpé. Oh mon Dieu! Quand je voyais les cartes sur Internet, je trouvais que les madames avaient bien colorié leurs fleurs. Alors, vous voyez là, c'est déjà colorié, les petites couronnes sont déjà faites, même si on en a une en étampe. On a des couronnes qui sont déjà toutes prêtes. Bon. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant, mais c'est pas grave. On va prendre le temps. Fait que ça, c'est les bases de cartes. Je pense qu'elles sont toutes pareilles, ouais. Pas toutes rayées sur le même bord, je pense. Rayées en or. Et on a des mots en anglais, en français et en allemand qui brillent. Ça brille-tu assez? Les autres aussi sont toutes prédécoupées. Et il y a toujours aussi des étiquettes. Cette année. Dans cette boîte-ci, elles sont juste toutes blanches. Des fois, il y a des contours argent ou or. Et encore d'autres cols, des petits points de colle. Alors, même pas besoin de colle. Bon. Alors. On commence par quelle carte? Il y a des projets en plus. Maintenant, il suggère d'autres projets qu'on peut faire avec. Puis oui, on a des instructions en français. Wow! OK, je regarde ça un petit peu vite, là. Tamponner les étiquettes cousues et les couronnes. OK, on va... J'ai des images. Je vais aller avec... je vais aller avec les images, voyez-vous. On a 4 cartes qui sont à l'horizontale comme ça, puis on a 4 qui sont à la verticale. Fait que je vais en faire une de chaque avec les produits que j'ai. Écoutez, là, on a des... Oh, là, je pensais que le papier était comme... Il y a un beau petit blanc là, sur le dessus. Vous devez pas voir ça à l'écran. Alors, je prends une base de cartes comme celle-ci. Puis si j'ai bien vu, oui, j'en ai verticale et horizontale. OK. Là, la première fois, quand vous prenez votre abonnement, vous avez un bloc d'acrylique qui est fourni avec. C'est pas... Il est à peu près de cette grandeur-là. C'est pas celui-là, là. Il n'est pas fait comme ceux qu'on a dans Stampin' Up. Puis c'est un bloc qui est comme standard, là. Finalement, il peut servir avec... Il est assez grand pour servir avec toutes les... Oh, je me disais, ça c'est l'intérieur des enveloppes. Je ne sais pas si sont toutes la même couleur. Je pense que oui. Excusez, oui, ils sont toutes pareilles. Alors, il y a des beaux vœux, les mots en anglais, en français, puis en allemand encore. Super. En allemand. Connaissez-vous du monde en Allemagne, vous autres, ou du monde qui parle allemand, qui serait heureux d'avoir... Moi, j'ai une de mes tantes qui, je sais pas ma tante Solange, elle parle encore en allemand. Mais ceux qui sont de Lobinière, là, ma tante Solange, elle a habité en Allemagne un bon bout de temps avec moi. C'est pas ma marraine, c'est ma tante, mais c'était la femme de mon oncle Albert, mon oncle Albert était militaire.
Alors, ils ont habité un bon bout de temps en Allemagne. Bon, alors mes petits cartons, je pense que c'est ça, là. Celui-là doit aller sur sur celui-là. Et celui-là, un peu, il est pareil. Parce que je veux les garder. Il est encore disponible en français, là, ce petit kit-là. Mon Dieu, il est-tu disponible à 10%? Je sais pas. Je pense que non. D'après moi, là, pour mardi prochain, il sera pas disponible. Parce que c'est comme... ça a l'air une chose à part, malgré que là, on l'a... OK, ça va être à vérifier. Je vais arrêter de parler toute seule, là. Mais ça se peut qu'il soit disponible. Alors, le truc, c'est de prendre 2 fleurs. Elles sont toutes pareilles, les autres? Non. OK. Maman. Non, oui, ils sont toutes pareilles. Je pense que oui. Il y en a une de côté, puis une de l'autre côté. Ouais. Bon. Je ne sais pas si vous voyez toutes là en même temps. Moi, je regarde ma petite photo ici, là. Puis, je sais qu'il faut que j'y aille mettre de la ficelle en dessous. Il faut que je mette ma bannière. Il y a des bannières en or. Les voilà. Wow! Sont-ils toutes grandes de même? Il me semble qu'ils sont grandes. 1, 2, 3, 4. Ouais, ils vont ici. My God, ça brille. Ma petite ficelle, comment que c'est la couleur? Donc, cerise carmin, si je me souviens bien. Ma petite ficelle de lin en couleur rouge cerise carmin. Wow, c'est cute. Bon, puis ça, c'est tout collé. Je vais quand même coller, je vais commencer à coller, je vais coller ma base de tricot. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, là, mais c'est comme un embossage de tricotage. On avait, puis je crois bien qu'on l'a encore, un plioir d'embossage pour faire ça. Bon. Alors, vous voyez, là, moi, je fais ça un petit peu au pif, là. Mais vraiment, il y a moyen de passer une couple d'heures avec des amis, là. Puis, il y a quand même 8 cartes, là. C'est soit vous en faites chacune une ou vous en faites 2 chacune. Puis, c'est le fun. Je trouve, ben, c'est sûr que moi, j'aime ça, faire ça, ces choses-là. Fait que faire des cartes de Noël en placotant, c'est cool. Mais je vous dis, je l'ai fait avec ma petite fille l'autre jour et j'ai adoré. Mais là, on n'a pas fait des cartes encore, là. On n'est pas encore rendu là. Elle a encore le style Picasso, pas mal, Madalia, pour faire pour faire des dessins. Mais c'est pas grave, c'est les plus beaux dessins du monde, pareil. OK, mes petits points, je pense que je vais prendre les petits points, et mon Dieu. Puis là, eux autres, là, des fois, oh, là. Il faut peut-être me servir de mes petits points à moi. Disons que ça, si vous êtes avec des personnes qui ont un petit peu de dextérité, oh, là. Mais on va l'essayer, quand même. Ah oui, il est là. OK, je pensais qu'il n'était pas... Bon, c'est pas si pire. Là, je dépasse trop. J'aurais dû mettre ça au milieu. Ah, boy. Faut vraiment peut-être prendre la peine de les regarder un petit peu avant de faire ça, là. Mais ça va faire une belle carte quand même. Tu vois, je mets mes petits points, puis après ça, le petit plastique qui s'enlève, là. Et je vais mettre ma petite ficelle, puis je trouve qu'elle est roulée, hein. Alors, je vais la défriser. Voyez-vous ce que je fais? Là, moi, j'ai mon outil, là, mais ça pourrait être avec les ciseaux ou avec ce que vous avez pour défriser ça. Puis je pense que je trouve cute quand même comme ça, moi. C'est comme pas pareil, mais ça va faire pareil. Où est ma petite bannière? Pas celle-là. OK, elle est tournée à l'envers, alors je la vois plus. Mais je vais lui remettre un petit collant pour pas que ma petite ficelle parte au vent. Mais là, je vous le dis, j'ai pas fait ça comme il faut. Parce que je veux les coller ici. Fait que je vais lui remettre un petit... Ça dépasse à chaque bout. Et... Bon, excusez-moi, je voulais pas me cacher, là. Mais je veux que ça soit collé quand même. Puis, je veux que les fleurs, mais je pourrais toujours en rajouter. Alors, on y va. Puis elle, je pourrais lui mettre un petit point de colle. Je vais faire le contraire. Je vais enlever la petite...
OK, on va mettre ça comme ça. On va enlever le petit dessus. Ouais, ils sont très bien quand même. On va l'enlever. J'ai dit. Voilà. Bon. Et là, je viens. Tu vois, je vais avoir un petit... si je veux que mes fleurs... Je vais finir par l'avoir, inquiétez-vous pas. J'ai vraiment l'impression que si mes fleurs... Ouais, comme ça. Oui, oui, ça va par-dessus. Je veux que ma ficelle ressorte. Je vais en mettre un autre petit bout de l'autre côté. Normalement, j'aurais pas dû les couper, mais je trouvais que je n'avais trop long. Là, finalement, je n'avais plus assez long. J'ai-tu... Oui, j'ai mes autres petits points de colle. Je vais aller le coller là. Come on. Je me demandais où aller le coller. Il n'est pas collé, lui, encore. Tiens, je triche, hein? Normalement, là, on tortille ça tout en dessous. Puis là, comme je les ai découpés, tiens. Je veux que ça sorte si je les verrai plus encore. Ça fait bizarre, hein, mais vous allez voir. Ça va finir par avoir de l'allure. Là, je vais prendre mes petits points de colle parce que, je vous le dis, là, c'est très pratique, là, les petits points de colle qu'on a dans les kits, là, mais je trouve que c'est un petit peu trop d'ouvrage pour cet après-midi. OK. Une d'un côté, une de l'autre. Les points de colle, ça, c'est mes petits rouleaux à moi, là. J'ai juste à aller coller ce que je veux coller. Normalement, j'aurais dû le faire avec mes petites ficelles aussi. Alors, voilà. Tu vois, ma carte, là, elle est quasiment presque toute faite, là. Là, il faut que je retrouve à travers toutes mes affaires sur mon bureau. Mes petites étiquettes sont ici. OK, c'est celle-là qu'on a mis là-dessus, puis les plus petites vont là-bas. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait rien autour, c'est pas vrai, il y a comme une belle petite couture. Je sais pas si on la voit. Et boy. Je pense que oui, elle est toute c'est pas une couture, là, mais c'est des petits trous. OK, eux autres ont mis, je sais pas quel vœu. Moi, je vais mettre Joyeux Noël, je crois bien, là, mais ça donne bien. Ils ont mis Merry Christmas. Alors, moi, je vais mettre Joyeux Noël. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça qui est un petit peu... mon Joyeux Noël, là, il est plus court pas mal. Je vais lui mettre une petite fleur au bout. Ah ah! Je vais le... Finalement... fait que moi, j'utilise ceux que j'ai déjà. Puis là, je m'aperçois que... Oui, OK, ils ont mis... Oh, j'avais oublié de vous montrer, hein, dans chacune des boîtes, quand on les reçoit, il y a toujours, on appelle ça des stamping spots. C'est des petits tampons encreurs. Alors, c'est super pratique. Mais moi, je ne l'ouvre pas parce que je les donne en cadeau de temps en temps. Mais moi, j'ai des gros spots. Alors, je vais me servir de c'est le tampon encreur, c'est juste Jade. Je vais étamper mon Joyeux Noël. Je ne vais pas l'avoir trop sur le bas. On va voir. Puis c'est bien d'avoir juste Jade comme Joyeux Noël. Et je vais utiliser la petite fleur. Là, je vais revenir avec la petite fleur. Puis ça vous montre comment je ne me suis pas préparée beaucoup, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas ma couleur de sortie pour mes petites fleurs. J'aurais pu sortir... mais je pense que ce que je vais faire... je vais pas aller la mettre dans mon tampon encreur, ça c'est sûr, comme ça. Je vais faire une deuxième impression. J'ai-tu d'autres choses pour décorer? J'ai des petits points. Mon Dieu, on ne l'a pas fait beaucoup, hein? Il y a le mot joie. Il y a mon Dieu. Nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour et de rire. Je vais le mettre à l'intérieur, là, tout à l'heure, on va le voir mieux. Il y a Joyeux Noël, puis il y a d'autres beaux petits mots, là. Tantôt, quand on va faire la couronne, on va les voir mieux. Je pense que je vais tout simplement le mettre comme ça. Je vais étamper ma fleur en vert, puis je vais revenir mettre de la couleur avec quelque chose que je n'ai pas en ce moment. Mais bon,
est-ce qu'ils ont rajouté? On n'a pas de petit bling-bling, mais je vais rajouter... ben, quand même jolie, la petite fleur comme ça. Là, elle décore le bout de l'étiquette. Ouais, je vais essayer de me trouver. Ils sont pas loin. Je vais prendre un petit marque. Je prends des risques encore. Mais je vais prendre un Stampin' Blends Paul. Tiens, un beau petit rose. Petite pirouette qui est foncée. On va prendre petite pirouette Paul peut-être. Ça va donner un petit peu... le petit rose pâle, là, ça peut être de la petite pirouette. Puis j'espère que ça ne va pas mélanger. Ça ne va pas se mélanger. Ça ne devrait pas. Alors, ça, là, les Stampin' Blends là, que j'utilise en ce moment, là, ben, si vous voulez vous équiper en Stampin' Blends, ben, ça va être le temps mardi, toute la journée. Moi, en tout cas, il m'en manque encore. Puis, c'est sur c'est dans ma liste de souhaits. Non, OK. My God, si vous voyez mon ordinateur, c'est à peine si je vois mes images. Tiens, ça va lui mettre un petit peu de... Je pense que j'ai pas la même couleur, là. Ça, c'est pétales de rose. Je veux du rose. Du vrai de vrai. Alors, on va aller lui mettre des petites touches de rose mélangées avec le vert. Pourquoi pas? J'en veux du rose. Je pensais que j'avais les deux roses de la même famille, mais c'est pas grave. Ça va lui donner quand même une belle petite touche de couleur. Puis tu vois, j'ai toujours peur quand j'arrive avec mes Stampin' Blends par-dessus une autre couleur. Puis non, ça marche. Ça va lui mettre... Mon Dieu, j'aurais pu aller un peu. J'en ai d'autres roses. Attends un peu. Elle donne bien la boîte et justement là. Il y a déjà des petites lignes. Puis on va essayer de les égaliser après. J'ai pas les mêmes roses. Ben, je vous le dis, là, c'est un petit peu improvisé, là. Mais là, à ce moment-là, là, quand vous êtes chez vous, ou si vous êtes avec des enfants ou d'autres personnes, ben, il y a toujours les bons vieux crayons à colorier qui peuvent nous dépanner. On a le petit Stampin' Spot pour étamper. Mais quand on veut mettre d'autres petites décos avec de la couleur, ben, on en a là, des crayons coloriés hein, chez nous. Nous, chez Stampin' Up, on a les crayons Stampin' Blends. Puis je vous le dis, ça colore super bien. Puis là, ben, j'aurais pu, oui, ça aurait été plus joli si ça avait été mélangé. Avoir pris les mêmes couleurs, là, étampé avec une couleur foncée, là. C'est certain. Ah, puis hein, les verts sont... J'en ai pris deux, puis les verts sont là. Alors, on va faire les petites feuilles aussi, puis ma petite étiquette, elle va être cute. Ça aussi, c'est une feuille. J'ai-tu mon petit ami? Ah, je vais faire une autre affaire en plus. Ça aussi, je pense que ça va être... Il y a beaucoup de fournitures qui ne sont pas dans la vente de mardi, mais... Ça, là, ça va être là, je pense bien. Le Wink of Stella. On n'a pas ça dans notre petite boîte, mais je vois... Elle va finir par avoir de l'allure pas mal, ma petite fleur. Elle va briller, en tout cas. Alors, le Wink of Stella, c'est... Je sais pas trop... C'est un petit liquide brillant. Puis là, j'aimerais ça avoir du jaune, peut-être, pour faire le centre de ma fleur. Et voilà. Puis même, je pourrais mettre sur mon Noël, mais bon. Tiens, ma fleur. Ça fait bien, ça fait un petit rappel. Alors, c'est pour vous montrer aussi que on a tout le matériel, mais on a toujours un petit peu de matériel un peu chez nous, là, finalement. Fait qu'on on peut rajouter notre touche personnelle très facilement. Eux, le Merry Christmas, ben, ça faisait presque toute l'étiquette. Il y aurait eu de la place, eux autres aussi, pour mettre un petit peu de fleurs. Oups, des fleurs. Oh, des fleurs. Et voilà, ma première carte. Puis, je l'ai faite en placotant pas mal, là. La deuxième, dans l'autre sens. Oui, je vais avoir encore besoin. Je pense que je vais sortir... non, je pensais que je l'avais. Bon. Finalement, j'ai pas besoin d'étamper. Je pensais que j'allais étamper. Moi, j'avais sorti mon Stamparatus.
Mais je vais peut-être lui rajouter... Non, moi, j'ai pas... Ben, je pourrais, là, mais comme j'ai pas de carton, la petite couronne, elle aurait peut-être besoin d'un petit refresh autour. Elle n'est pas roulante, comparé à la leur. Un peu, là. Faut que je check ça. C'est bien ça qu'ils ont mis, là. La photo. Hey, je pense que je vais l'étamper par-dessus. Je vais m'essayer. C'est pas la même. La petite étampée. Puis ça fit-tu avec ça? Oui, les autres, c'est celle-là. Bon. On va y en rajouter une petite couche. Je pense. Et puis, j'aurais pas sorti mon Stamparatus pour rien. Alors, le Stamparatus, celles qui ne connaissent pas ça. Je vais me faire un petit trou pour mon Stamparatus. Si vous n'avez pas encore des blocs, puis si vous voulez commencer à étamper, vous pouvez acheter tous les blocs. Moi, je les aime bien, mes blocs. Je suis habituée avec ça, puis je suis vieille dans les affaires d'étampage. Mais si vous n'avez pas ça, achetez un Stamparatus et vous n'aurez plus besoin d'acheter des blocs de toutes les grandeurs. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le Stamparatus. Peut-être que c'est pas la meilleure chose. Il y a 2 panneaux comme ça, voyez-vous, là, c'est comme pour un coup que notre gabarit est fait, là. Tiens, je pense que je vais garder celui d'en haut. Je vais enlever lui parce qu'il prend de la place. Je vais tasser ça aussi. Alors, où est ma petite couronne? Elle est ici. Là, ça va être un peu difficile. Il aurait fallu que je colle ma petite couronne parce que il faut que nos choses soient retenues par des aimants. Et les aimants, ben, ils prennent leur place. Hein? OK, je pense que je vais le laisser quand même là-dessus. Il ne va pas bouger. Ben, en tout cas, on va s'organiser. Non, je peux pas. Je peux pas. Ça ne marchera pas. Alors, pas pour ce soir, le Stamparatus. Mais je vais me servir de... Je veux quand même lui donner un petit peu de oomph là, à ma couronne. Il me semble qu'elle n'est pas là tant. Il y a une petite coche là. Fait que oui, c'est fait pour... Ça doit être fait pour fitter comme ça. Et comme j'ai pas mal de... Mon verre... Oh oui, ça va être beau. Ça va faire comme un fond. Ouais. On étampe. Je pense que je ne suis pas direct dessus, mais c'est quand même ça. Ouais. Alors, oui, ça sert voyons, notre étampe peut servir. Oui, le petit verre, le verre pâle, là, en arrière, on le voit très bien aussi. Cool. Mais pour m'en être servi avec le Stamparatus, il aurait fallu que je m'organise un petit peu mieux. Il aurait fallu que je mette mon image sur un autre carton et j'aurais pu mettre mes aimants et faire justement mes 4 couronnes. Ma base de cartes, ça c'est celle que j'ai faite. Je vais fermer mon temps. Non, j'en ai encore de besoin. Oh, je l'ai mis où? J'en ai d'autres de toute façon. J'en ai une autre ici. Fait que là, c'est celle qui est verticale. On remet encore notre petit tricot en dessous. Ça, c'est les carrés. Ça va dans l'autre. Et là, là. Oh, ils sont rendus loin. Alors, oui, si je me suis... Et mes modèles sont rendus où? Oh, que je suis bordélique. OK, les revoilà. Mes modèles. Ça ressemble un peu à l'autre. On fait un petit peu... Ah, là, on va attacher notre petite ficelle autour. On met la couronne et on met le vœu. Et puis un beau petit vœu en... Mes belles découpes en or. Bon, OK. Je mets. Je colle cela. Et cela. Oui, ça doit être en dimension. On a des dimensions. Non, je vais mettre ma petite ficelle avant, par contre. J'ai dit ça va être moins compliqué, mais...
OK. On va la défriser encore un petit peu. Puis je vais la refriser après. Et... Bon, là, il faut que je fasse ça. Ah, ben, tiens, je vais le coller, lui. Je vais être bonne pour jouer avec ma petite ficelle, la mettre où je veux. J'espère que j'en ai pris assez long pour faire mon petit nœud. Ma petite boucle. Ouais, elle va être cute. OK. Et là, hein, ça paraît pas trop que je l'ai défrisée. Hein? Elle est encore pas mal frisée. Tiens, puis toi, on va t'envoyer par là. Alors, voilà. On colle la couronne. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment pas compliqué. Puis, c'est ça, c'est parce que j'aurais peut-être dû lire mes instructions avant de commencer, mais ça va aller. Là, c'est mes petits mots que... Wouhou! Je sais pas trop avec quoi je vais les coller. Et voilà. Alors, on va mettre la paix, tiens. Je sais pas, hein? Il me semble que de la paix, ça fait du bien, ça. De la joie aussi, mais allons-y pour la paix. Allons-y pour la paix, puis après ça, on va mettre le petit vœu. Oh, c'est joli. C'est bien découpé. OK, mes petits... vous autres, vous allez aller là, j'ai pas besoin de vous. Mes petits points de colle. Oh là là. Bon, ben je vais reprendre mes petits glue dots. Avec 2 petits glue dots, je pense qu'on va être correct. Puis, je pense qu'il dépasse un petit peu, mais non, pas trop finalement. Youps! Youps, youps! Alors, voilà. Ça colle sur les doigts. Ouais, les petits points de colle là, sont parfaits pour ça. Bon, là, il faut que je retrouve... Ah, my God, mes petites étiquettes, ils m'attendaient. J'aime ça quand je suis pas obligée de chercher. Bon. Petite étiquette qui va aller comme ici, là. Et je viens d'enterrer mon modèle. Ouais, il va... Tu vois, moi, je l'ai mis de côté. Alors, il y a des... dans mon jeu d'étampe que je vais retrouver là, qui sont à toute la famille pour les fêtes et sur la terre. Oh, ben tiens, je vais mettre sur la terre, hein, parce que j'ai mis paix. On va continuer avec paix sur la terre. Avec le petit verre encore, qui était là au bout du monde. OK. Je suis du bon côté. Là, il est à l'envers. Je sais, vous allez dire, oh, elle est à l'envers. C'est pas grave, c'est une étiquette. Torpinouche. L'important, c'est que ça soit... Oh, mon Dieu! On va dire comme ils disent à la télé. Bon, les m'acheter un 6,49. Il est tellement bien centré que je m'épate. Et voilà mon petit vœu qui est là. Puis lui aussi, là, j'aime ça, moi, leur donner une petite twist. Je vais lui mettre un dimensionnel. Et voilà. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, là. Je me suis pas chronométrée, là. Mais on fait, je vous le dis, là, quand c'est fait un petit peu avec plus de méthode que je l'ai fait là, on peut faire les 8 cartes, mais en placotant, en jasant, en prenant un café, même en faisant de la bouffe ou ce que vous voulez, on obtient quelque chose de beau. Puis ce que je vais faire aussi, avant de terminer, c'est le beau vœu qu'il y a dans le... qu'on peut mettre à l'intérieur de la carte. On va le voir mieux. Je vais l'étamper. On va le voir comme il faut. Alors... Même moi, j'ai de la misère à le lire, là. Seigneur, il y a tout un message là-dessus, mes amis. Allons-y. On y va encore avec notre beau vert jade.
Il est super beau. On a des beaux papiers design là, qui vont avec cette couleur-là dans le catalogue. Oh, pas de peu. Moi, ce que je fais souvent, là, la première fois que j'étampe quelque chose, souvent, là, il me manque encore de l'encre. Et puis, le truc, là, c'est de tamponner comme ça. C'est pas d'écran. Ce que je suis en train de faire, là, j'ai vu ça souvent. Alors, c'est de tamponner dans le tampon encreur. Avec les petits, ben c'est le contraire. Puis là, ben comme je suis en atelier live, ben j'essaye pas de mettre mes affaires trop droites. Tiens, ouais, on le met croche comme ça, puis c'est super, c'est le style. Alors, nos meilleurs vœux pour un Noël rempli d'amour et de rire. Et voilà mes 2 cartes. Je vous ai dit que je vous montrais une autre chose qui peut être un super beau cadeau de Noël. Nous, moi, puis tout, on est porté à, oui, travailler beaucoup avec nos choses de Noël parce que on a un catalogue de Noël. Mais on a un catalogue annuel qui, lui, fonctionne très, très bien. Là. Entre autres, il va super bien fonctionner la semaine prochaine, mardi, pour vous donner une idée de cadeau, pour justement, encore dans le même, la même idée là, que ce que je viens de vous proposer. Bon, il veut pas rester comme ça. Bon, je l'ai. Je vous présente un jeu des temps. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont peut-être jamais vu. Il est dans le gros catalogue pourtant. Puis il n'est pas loin dans le catalogue, là. Il est à la page 8. Et il est tout petit dans le catalogue parce que il est pour accompagner justement un autre kit. On a des super beaux kits dans le catalogue. Puis là, on ne fera pas les cartes, là, mais on va ouvrir la boîte. Puis là, j'ai descendu ça, puis j'aurais dit « Hey, salut Karine! » Salut, salut! Alors, ça, c'est le jeu des temples qui va avec. La boîte. J'ai reçu ça cette semaine. Moi, je l'avais déjà vu, mais je ne l'avais pas commandé encore. Ça va être dans les choses qui vont être à 10% là, cette semaine. Ce kit-là, on peut faire, je pense, c'est 12 cartes. Attendez, donnez-moi 2 secondes. 4 mobiles, 4 de chaque. C'est 16 cartes. Et là, j'ai pas... C'est parce que je voulais l'ouvrir avec vous autres, là. Mais regardez, ça, c'est la boîte. Fait que lorsque vous cherchez des cadeaux à donner, elle est toute... oh mon Dieu, elle est lisse, elle a de l'or dessus. Si vous aimez les couleurs, ces couleurs-là, là, le mauve, là, André. André, t'as-tu déjà ça, ce kit-là? Oh là là! Alors, la boîte, là, je sais pas si vous... Oui, on va l'ouvrir ensemble. Là, faut bien que je l'ouvre à un moment donné. Fait que c'est le même style, mais plus que ça, là. Parce qu'un abonnement à Paper Pumpkin, c'est 30$ par mois. Cette boîte-là, c'est 41$. Puis juste la boîte, là, youhou! Alors, vous voyez, là, il y a un paquet, beaucoup de rubans. Il y a une petite ficelle encore mauve, là. Et il y a les cartes qui sont là. Je vous dis, je le fais pas, là. Mais ça, je veux... les personnes qui vont acheter... salut, Karine! C'est Valérie, OK? C'est la photo de Karine, puis celle-là, c'est Valérie qui est là. Ben, salut, Valérie! Ça, on peut faire comme un club, peut-être, là, les personnes qui achètent ça, là, on pourrait se réunir même en virtuel pour faire le kit. Et la boîte, vous voyez, là, l'intérieur de la boîte, c'est comme un vrai beau petit coffre à bijoux, là, finalement. C'est super. Les cartes, là, bon, ben, sont vraiment plus belles. Là. Ça, ils sont déjà, là, oh, wow, ils sont déjà étampés. Ils sont magnifiques, là. Si c'est dans votre palette de couleurs, là, les cartes, là, sont vraiment très, très, très belles. Ça, c'est les bases de cartes. Excusez-moi, là, je découvre en même temps que vous autres. Le beau petit vert pâle, le beau petit... Ça ressemble à mon horizon de bruyère que je viens de découvrir. Ah, les couleurs, là, j'ai pas regardé, là, mais... Ah, c'est super beau. Puis comme je vous dis, là, c'est des heures de plaisir, ça, jouer avec ce kit-là, là. Ça, c'est encore... Ça, c'est les enveloppes. Oh là là, OK. Ils sont cute. Hey, c'est le fun, hein? Alors ça, ce sont les enveloppes qui sont encore dans les teintes de mauve. Les étiquettes, vous voyez, là, quand je vous dis que c'est plus détaillé, ben les étiquettes ont des beaux petits trous. Sont comme en dentelle.
Il y a c'est pas des autocollants, c'est encore comme tout à l'heure, là, des feuilles et des fleurs qui sont prédécoupées. Et encore des étiquettes et encore des étiquettes. Alors, c'était pour vous montrer ce beau kit-là. Je vous dis, ça, quand on a un kit comme ça, là, ça c'est 40 quelques dollars. Le jeu d'étampes, puis le jeu d'étampes, il fête. Il est pour toutes les occasions, là. Fêtons cette occasion. Ben, ça va être l'occasion qu'André a dit, oui, madame, c'est un de mes premiers achats du catalogue. Fait qu'André, elle pourrait nous montrer comment le faire. Dans les vœux, là, fêtons cette occasion, rétablis-toi bien. Pour une amie au grand cœur, ça c'est pour des merci. Pensée de paix et réconfort en cette période difficile. Alors, c'est un très beau jeu. La fleur, les feuilles, là, vraiment, là, c'est très, 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 très beau. Et je vous dis, ça fait vraiment un super beau cadeau parce que le boîtier est vraiment beau. C'était la page 8 du catalogue. Alors, je vous reviens. Je vais avoir du ménage à faire tantôt. Il y a du stock sur ma table. OK. Alors, c'est ça. C'était pour vous donner des idées. Commencer à vous donner des idées de Noël, je sais. Là, il doit y en avoir plusieurs qui ont peut-être déjà, sont pas mal avancés dans ces choses-là. Puis vous dire que mardi prochain, 10% de rabais sur tout, presque tout dans le catalogue. Là. Je vous dis, je vais sortir la liste. Là. Ce qui n'est pas à 10% de rabais, c'est vraiment beaucoup de choses, de matériel pour travailler. Les étampes, là, je pense qu'il y a un jeu d'étampes là, qui n'est pas là, les jeux d'étampes d'hôtesse, puis, mais tout le reste, là, les marqueurs, non, les marqueurs ne sont pas là, mais les Stampin' Blends, eux autres, sont là. Les marqueurs à l'alcool, on peut les acheter à 10% de rabais. Et si vous devenez démonstratrice avant mardi prochain, ben mardi, vous allez pouvoir avoir 30% de rabais plutôt que 10%, parce qu'en devenant démonstratrice, vous avez droit à 20% de rabais sur tout ce que vous achetez, et vous allez avoir droit aux 10% de rabais en plus. Ça fait 30% de rabais. Si vous avez déjà pensé à vous acheter des choses, si vous avez une grande liste ou une petite, parce que au 1er décembre, on arrive avec les choses du printemps, des fleurs, il va y en avoir encore. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. À communiquer avec moi si ça vous tente de devenir démonstratrice, ça va me faire plaisir. On a une belle gang, on a bien du fun à toute la gang ensemble à faire bien plein de projets. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Bye.